Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Nouvelle semaine, on reprend le rythme pour beaucoup. Beaucoup d'entre vous également reprennent aujourd'hui le travail. Nos écoliers reprennent le chemin également de l'école. Et puis nous reprenons nos émissions. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux en ce début de semaine. Alors oui, je suis d'accord, ça pique un peu ce matin. Ça pique les yeux, mais bon, on va se remettre tout doucement dans le rythme. Et je suis encore une fois ravi de vous retrouver. Et surtout, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment le plus important. Et allez, plein de courage à nous pour cette journée. Je vous propose de laisser votre cœur, de laisser votre intuition vous mener soit vers la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 ou la carte numéro 4 pour découvrir les énergies de demain pour vous en fonction bien sûr de votre choix. Donc laissez votre cœur, laissez votre intuition vous mener soit vers la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième carte. Et pour plus de facilité, sachez également que j'ai chapitré cette émission. Donc à tout moment, si vous avez choisi par exemple la carte numéro 3, rendez-vous en barre de description, vous trouverez le timing correspondant à chacune des cartes. Voilà, écoutez, moi je vous propose, ça va être de commencer, que ce soit que vous soyez dans les transports, que vous soyez peut-être tout simplement à la maison, ou peut-être en voiture également, ou allez, on y va, c'est parti, on va découvrir ce que la journée de mardi vous réserve. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ensemble. Et encore un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages également. Et chers amis sur Facebook, sur Insta, merci aussi à vous pour votre confiance. Allez, on y va, c'est parti, transition. Et puis on va découvrir tout de suite ce que la première carte, vous réserve pour vous. Et donc comment s'écrit demain, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors pour vous qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous mener vers la première carte, nous sommes avec la carte du cercueil. C'est un symbole que j'apprécie beaucoup. Alors comme je vous le disais, j'apprécie beaucoup la tête de mort, j'apprécie beaucoup également cette carte, tout simplement parce que cette carte elle marque une fin. Elle marque une fin mais vers un renouveau, c'est-à-dire que le cercueil, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Et en même temps, c'est un appel à laisser finalement derrière soi ce qui n'a plus sa place finalement dans votre vie. Et cette carte ici, elle est importante parce que finalement, cette carte, elle vous invite vraiment à faire un point sur ce que vous pouvez porter, mais sur ce que vous pouvez porter encore aujourd'hui inutilement. Et cela pourrait être par exemple une habitude qui est dépassée. Ça pourrait être aussi un sentiment de rancune, ou même un projet, je dirais, qui ne résonne plus finalement avec vos aspirations actuelles. Et le cercueil, il vous invite vraiment à tourner une page, et puis je dirais de ranger quelque part dans un cercueil, je dirais au sens symbolique du terme, ce qui freine ici votre propre évolution. En cela, on pourrait également illustrer ceci en disant que, imaginons un vieil album photo finalement que nous refermons, non pas avec regret, mais avec la certitude justement que ces souvenirs, ils nous ont construits, et qu'il est temps précisément d'écrire un nouveau chapitre. Alors ici, la carte du cercueil pour vous, elle vous invite ou à partir de demain en tous les cas, à prendre un temps, je dirais, pour pouvoir
identifier une chose ici, eh bien, à enterrer. Et cela pourrait être, par exemple, eh bien, arrêter de remettre à plus tard, donc arrêter de procrastiner sur une tâche qui vous pèse, ou décider également eh bien, de ne plus entretenir justement une relation qui ne vous nourrit plus. Et on est sur un geste, pardonnez-moi, on est sur un geste libérateur. Et ce geste, justement, il libérera un espace précieux pour pouvoir accueillir eh bien, quelque chose de renouveau. Pour vous, cette première semaine complète du mois de janvier, elle incarne vraiment ici le renouveau en abandonnant et en enterrant vraiment des habitudes qui finalement ne vous servent plus. Ça peut être des projets, nous l'avons vu. En tout cas, ici, c'est un renouveau, c'est une nouvelle page blanche qui s'écrit, et qui s'écrit donc à partir de demain, ou demain précisément. Eh bien, vous me direz justement en commentaire ce qu'il en est. Alors, la carte du cercueil, effectivement, ce que l'on voit en plus, c'est que le cercueil ne repose pas au sol, il est légèrement surélevé, comme s'il flottait un petit peu dans l'air. Et donc là, c'est un mouvement aussi qui met en lumière justement le fait que ceci justement eh bien, pourra vous élever et vous apportera aussi une nouvelle dynamique, une dynamique qui est constructive. Voilà pour vous, chers amis, eh bien, ce que cette première carte avait à vous transmettre. Alors, pour vous qui avez choisi la deuxième carte, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers la deuxième carte, nous sommes avec la carte de l'araignée. Et l'araignée, ici, elle évoque la patience, elle évoque également la créativité, et puis la construction méticuleuse. Il suffit de regarder une araignée tisser sa toile, et on voit à quel point, justement, cette construction, la construction de cette toile est extrêmement méticuleuse. Donc ici, eh bien, imaginez justement cette araignée tissant sa toile, et on va voir justement que chaque fil qui est relié à un autre, eh bien, vient former un tout non seulement qui est solide, mais qui est également harmonieux. Et cette carte ici, pour vous, pour demain, elle vous encourage vraiment à poser des actions précises pour pouvoir construire eh bien, quelque chose de durable. C'est-à-dire que cette carte ici, la carte de l'araignée, alors je sais que les araignées sont une phobie pour un grand nombre d'entre vous. Eh bien cette énergie, en tout cas, elle pourrait se manifester dans votre travail, vos projets personnels, vos relations. Et la carte de l'araignée, elle nous indique justement, et elle vous indique qu'il est peut-être temps justement de prendre un moment pour pouvoir, je dirais, eh bien planifier une étape clé, ou pour approfondir un lien aussi, qui demande ici qui demande de l'attention. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, eh bien, commencer à organiser une tâche complexe en plusieurs étapes, ou rétablir une communication qui est authentique avec une personne, bien sûr importante. Donc l'araignée ici, pour vous, elle vous enseigne finalement que même les plus grandes créations, eh bien elles commencent par un fil. Et ce que vous tissez ici demain, avec soin, avec patience, eh bien ce que vous tissez pourrait devenir précisément une structure puissante pour un avenir, ou dans un avenir plus particulièrement, dans un avenir proche. Voilà pour vous, chers amis, au niveau des énergies pour demain, pour vous qui avez choisi eh bien, la carte numéro 2. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers la troisième carte, nous sommes avec la roue bloquée. La roue bloquée, elle vient représenter soit un blocage, soit un moment d'arrêt, je dirais, forcé dans le mouvement naturel des choses.
Et ici, cette carte, elle pourrait indiquer justement eh bien, un ralentissement, elle pourrait indiquer aussi un blocage dans une situation, et dans une situation, je dirais, importante. Et cela pourrait être un projet, notamment un projet qui n'avance pas comme prévu, une décision difficile à prendre, ou même un problème relationnel, justement, qui demande à être ici adressé. Et vous pourriez notamment, je dirais, eh bien, constater que vos efforts pour résoudre précisément une tâche, je dirais une tâche complexe, eh bien, ne portent pas leurs fruits, ou qu'une conversation ici, eh bien, cette conversation, elle tourne, hein. Elle tourne en rond, mais elle est bloquée. Donc, elle fait du surplace. Et la roue bloquée, je dirais qu'elle vous invite vraiment à ne pas forcer, hein. Ne forcez pas le mouvement. Au contraire, examinez, hein, examinez calmement la situation, sachant que, je dirais parfois, eh bien, le simple fait justement de s'arrêter pour pouvoir discerner, pour pouvoir identifier la source du blocage, eh bien, permet tout simplement de trouver une solution. Donc ce temps d'arrêt ici, alors oui, je suis d'accord avec vous, il peut être frustrant, mais c'est vraiment aussi une chance de réévaluer vos priorités et puis de choisir une nouvelle approche. Et imaginons ici un engrenage, l'un des engrenages qui est grippé et qui refuse justement de tourner. Et justement, ceci vous oblige justement à regarder eh bien, de plus près ce qui ne fonctionne pas. Voilà pour vous, chers amis, qui avez choisi eh bien, la carte numéro 3. Pour tous ceux qui ont choisi la carte numéro 4, nous sommes avec la carte de l'aspirateur. Alors l'aspirateur ici, c'est une carte déjà très rigolote, je trouve, ne serait-ce que par rapport à son graphisme, mais c'est une carte qui symbolise à la fois le nettoyage, le fait d'éliminer ce qui encombre, de manière à pouvoir retrouver eh bien, de la clarté. Ça peut être le cas notamment après cette période de fête, où vous pourriez notamment vous activer à commencer à retirer bien la décoration de Noël pour faire de la place dans votre propre espace de vie. Et ici, on va imaginer une pièce qui est chaotique, qui justement après un rangement, ou après un grand rangement, cette pièce, elle redevient lumineuse, elle redevient accueillante. Et cette carte ici, pour vous, pour demain, elle vous invite à faire un tri dans votre environnement, je dirais, physique, ou même dans votre environnement mental. Ça, c'est tout à fait possible également. Et cette carte, elle vous annonce finalement que peut-être est-ce le bon moment ici pour pouvoir désencombrer un espace de votre maison, ou justement mettre de l'ordre dans vos pensées. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple, le fait par exemple de vider un tiroir qui est rempli, mais rempli d'objets inutiles. Ne me dites pas le contraire, on en a tous chez nous. Vous savez, on garde au cas où, c'est des occasions. Finalement, ça s'accumule, et puis on s'en sert jamais. Eh bien ici, ça pourrait devenir justement le fait de désencombrer un acte symbolique de libération. Et ici, la carte de l'aspirateur, elle peut également indiquer ou vous inviter à écrire vos préoccupations sur un papier de manière à pouvoir vous en délester. Et donc l'aspirateur, il vous rappelle ici, je dirais qu'en éliminant finalement ce qui n'est plus nécessaire, eh bien vous faites de la place pour plus de légèreté et de clarté, surtout dans votre vie. Alors pour vous, pour demain, prenez vraiment ce moment, ou un moment, pour nettoyer votre espace intérieur ou un espace extérieur, et vous ressentirez ici, et vous permettrez surtout à une nouvelle énergie de pouvoir circuler. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite. Pour une prochaine voyance. Et merci d'être là, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous, et j'étais ravi de passer ce petit moment en votre compagnie, et en attendant, très bonne journée à tous et à toutes.